bébé. Et du coup, je dors très mal. Oui, parce que, comparé à moi, le mur qui sépare nos deux appartements est très, très mince. Du coup, j'entends tout. J'entends leur bébé. Je les ai même entendus concevoir leur bébé. Enfin, soit ils faisaient l'amour, soit leur petit-déj était hyper bon. Mais en tout cas, il y a un truc qui déchirait sa mère. Soyons clairs, j'en ai pas moi d'enfant. Je peux pas en avoir. Non, physiquement, tout va bien. C'est juste que j'aime les choses simples de la vie, quoi. Oh, être seule aux toilettes. Oh, dormir le dimanche matin. Dormir tout court. Oui, parce que quand tu vois la tronche des jeunes parents, tu te rends bien compte que la notion de sommeil n'est plus qu'un lointain souvenir. Et ça fait peur. Parce que moi, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. C'est pas des nuits que je fais, c'est des anesthésies générales. Je dis ça parce que, il y a pas longtemps, j'ai un ami qui a mis une publication sur Instagram. Un ami qui a 3 petits-enfants. Oui, des triplés. Oui, il a dû faire une connerie dans une autre ville. Des triplés. Cadence, constance et prudence. Oui, parce qu'on n'a pas le droit de les frapper, mais on peut leur donner des prénoms de poney. C'est vrai. Parfois, les parents te disent le prénom, tu fais « Ah !» Ben, tu comprends pourquoi il l'avait gardé secret jusqu'à la naissance. Oh, ben non, on le dit pas. Ah ben, tu m'étonnes. Non, c'est vrai. Parfois, ils disent le prénom, tu te fais garçon, fille, MST. Ce soir, j'aimerais que nous ayons tous une pensée particulière pour ces pauvres enfants qui ne trouveront jamais de bol breton avec leur prénom. Bref, donc, fin de la parenthèse, il a mis une publication sur Instagram avec marqué « Youpi, première grasse matinée depuis longtemps !» avec une photo de son réveil, où il y avait marqué 7h30. Non mais, moi j'ai besoin de beaucoup plus de sommeil que ça. J'ai peur du manque de sommeil si un jour j'ai des enfants. Parce que je sais que quand il me manque du sommeil, je me transforme en une personne que vous n'avez pas envie de connaître, que l'humanité n'a pas envie de connaître. Je suis la petite fille dans l'exorcisme. Pire, un conseiller financier à la banque BNP. Oh la merde! J'ai peur de plein de choses si un jour j'ai des enfants. J'ai peur de devenir comme ma mère. Bibi polaire. La bibipolarité, c'est quand ta mère, elle arrive dans ta chambre et qu'elle te fait « Dis-moi Emma, ça te dérangerait de... » Eh bien bravo, c'est qui va nettoyer? C'est Bibi? Saurons-nous un jour qui est ce Bibi? J'ai peur d'autre chose si un jour j'ai des enfants. J'ai peur de dire des phrases de parents. Surtout toutes celles que moi je détestais quand j'étais petite. Du genre, ben vas-y pleure, tu pisseras moins. Non, elle est horrible cette phrase. C'est horrible. Déjà en tant qu'enfant, t'es triste, tu pleures parce que t'as perdu ton caillou, le drame de ta vie. Et on t'en rajoute une couche, mais vas-y. Je déteste ces phrases. Personne ne les aime d'ailleurs. C'est vrai. T'aimes pas les entendre quand t'es petit, t'aimes pas spécialement les dire quand t'es adulte. C'est juste qu'un jour, elle te sort. Un jour, tu sais pas pourquoi, t'es fatigué, tes gosses sont chiants. Le grand, tu lui as dit, va te laver. Il a compris. Hé, petit courir à poil dans l'appartement pendant 47 minutes. Le petit chiale parce qu'il veut pas manger sa banane que lui-même t'a demandé il y a 5 minutes en chialant. Et là, ça monte, ça monte. Et si tu continues à pleurer pour rien, tu vas pleurer pour quelque chose. Phrase de parents. Puis une fois que t'en as dit une, tu peux toutes les dire. Hein. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse, c'est pour faire parler les bavards. Si on te demande, tu diras que t'en sais rien. Eh ben bravo, c'est ça qu'on t'apprend à l'école. Tu retiens mieux les bêtises que les tables de multiplication. Je suis pas ta bonne, je suis pas ta copine, je suis pas Rothschild. C'est pas Versailles ici. Et la meilleure pour la fin. Je te souhaite d'avoir des gosses aussi chiots que tu l'as été aujourd'hui.
Non, non. Ne souhaitez pas d'avoir des petits-enfants chiants. C'est vous qui allez les garder. Petit conseil. J'ai peur d'autre chose. Je sais pas si vous avez déjà fait ça ou si vous avez déjà vu quelqu'un faire ça. J'ai peur de faire semblant d'abandonner mes enfants au rayon jouets parce qu'ils ne veulent pas venir. T'as l'air con quand tu fais ça, quand tu te vois faire ça, parce que tu te vois faire ça. Et il n'y a pas que toi qui te vois faire ça. Il y a Françoise Dolto au bout des rayons comme ça. Ah ben très bien, je m'en vais. Je m'en vais. Ils s'en foutent. Du coup, tu tombes encore plus bas. Tu impliques une tierce personne qui n'a rien demandé. Oh, le monsieur du magasin, il va être fâché. Ils s'en foutent. J'ai pas envie de faire ces trucs, de dire ces phrases, mais je le ferai quand même quand j'aurai des enfants. Je suis pas mieux que les autres. Et surtout, je suis pas dupe. Je sais que c'est plus facile d'élever des enfants quand ils n'existent pas. Donc, c'est vrai. On connaît tous des gens qui pensent qu'ils garderont tous leurs principes quand ils auront des enfants. Ah, tous ceux qui disent « Moi je ferai ci » ou « Moi tu me verras jamais faire ça ». Lol. Non, ils font encore pire. Ils donnent des conseils aux jeunes parents. Et ça, c'est très très dangereux. C'est très très con surtout. Parce que le jeune parent est l'animal le plus dangereux au monde. Moi je le serai en tout cas si un jour j'ai des enfants. Mais laisse tomber. Entre la fatigue due à mon métier et celle de l'enfant en question. Mais je pèterai trop des câbles, à la moindre critique, au moindre regard de travers. Tu sais, quand tu es dans un endroit public et que ton enfant pleure pendant 2 minutes et que les gens te regardent comme s'ils voulaient te tuer, comme si les gosses avaient des boutons off. Je pèterai trop des câbles. Qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez que je vois pas tous à me regarder de travers comme des pigeons? Qu'est-ce qu'il y a? On supporte pas l'enfant qui pleure pendant 2 minutes? Non, parce que moi, ça fait 2 ans que je me balade avec du vomi sur l'épaule et de la purée sur les jeans. Oh, et puis je les porte comme ça parce qu'il n'y a plus rien à se mettre. Parce que même si la montagne de linge atteint le plafond, ça ne viendrait pas l'idée de bosser de peut-être faire une machine. Oh ben non, il peut pas. Il traîne en slip dans l'appartement. Hein? En lançant des phrases du genre. T'as pas vu ma chemise avec les traits bleus? J'ai regardé, mais j'ai pas trouvé. Mais essaye en ouvrant les yeux, pauvre tâche! 2 ans que je mange des Kinder Pingui en regardant Pingu. 2 ans que je raconte tous les soirs la même histoire de Léo et Papy qui vont marcher. Alors que je les emmerde, moi! Léo et Papy! Ce petit con avec son doudou qui puce, il sait même pas ce que c'est une courgette! 2 ans que je chante tous les soirs. Mon petit lapin est caché dans le jardin. Il est où le lapin? Dans tout! Oh, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Tu sais ce que c'est, 2 ans la même histoire? Alors attention, attention. C'est pas la peine d'essayer de sauter des pages ou d'oublier un mot. Parce qu'il sait peut-être pas se servir d'une fourchette. Mais la preuve par cœur, Reine Bagne. Là, j'ai fait. Mon papa, il m'a dit que je devais aller là-bas à la réception, qu'il y avait 2 pétasses et que je devais l'attendre là. Elles sont toujours en retard. Alors j'y vais. Bonjour. Il m'a dit aussi qu'il fallait que je dise bonjour tout le temps. C'est comme mon amoureux, à l'école, il s'appelle Allez, Doudou. Tu sais quoi, Doudou, on va chanter. Mon petit lapin est caché dans le jardin. Il est où le lapin? T'as pas envie de chanter? Oh, moi je vais dire alors.
Bah alors toi, tu lui piques son magazine maintenant. Eh ben dites donc. Bah, non, c'est voici. Mais alors, tu vois bien, fabrique toi-même ton lance-pierre. Oh, mais qui c'était que ça? C'est qui cette petite-là? Mais à qui cette gamine? Mais comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Fionine de Vos. Fionine de Vos. De Vos? Serge de Vos, le metteur en scène. Oh. Et alors, mais qu'est-ce que tu fais Mais là? qu'est-ce que tu fais là? Ben, mon papa, il m'a dit de l'attendre ici, avec deux filles. Et, il m'a dit parce que je vais aller montrer ma grosse moto. Ah, tu sais, la comédienne qui postule pour le premier rôle. Ah, Océane. Eh ben, Et il en a des idées, hein? ouais, il en a des idées, dis donc, ton papa. Il s'embête pas. Non, pas du tout. Et dis donc, alors, tu lui piques son magazine, tu attends ton papa avec Océane, et tu manges du Nutella. Non, Ah si, Fionine, tu manges du Nutella. ben, j'en ai pas mangé. Fionine, écoute, ceci dit, c'est très bon, mais on ne peut pas. Non, on ne peut plus. J'ai pas mangé Nutella. Tu connais Maggie de Bloch? Ah, elle connaît Maggie de Bloch. Eh ben, Maggie de Bloch, elle veut le faire interdire. Elle dit que c'est très mauvais pour les enfants. Mais oui, c'est plein d'huile de palme. Pas mangé Nutella. Elle dit que c'est que pour elle, le Nutella. Toute barbouille. Ceci dit, c'est bon. Allez, on Allez. Oh putain, c'est de la merde, Liliane. Mais non! Je te dis que c'est de la merde. Mais t'as mangé du caca? Pourquoi t'as fait ça? Oh, mais c'est les toilettes de la régie. C'est Stéphane. Il les a encore couchés. Elle a pas pu y aller, donc elle en a mangé. Prenez ici un petit peu. Un PQ. Un chiffon, un papier, s'il vous plaît. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. Jean-Jacques! Bonjour Bon, Jean-Jacques, on y va? Il y a une réunion demain matin, chérie. Alors, on y va. T'as les clés de la camionnette? Ah non, moi je les ai pas, j'ai les clés de la cave. Allez, on y va. Oh, Sophie! Sophie, on a passé une soirée, mais extra, hein? Eh, bravo pour votre maison, hein? Vous en avez tiré un parti formidable. Ça s'appelle des LED, des trucs que vous avez mis au plafond. Hein? C'est ça, des LED. Bah écoute, la dernière fois qu'on est venu avec une ampoule. Et là, ça change complètement l'ambiance. Oh, Sophie, tu penseras à me donner ta recette de la mousse au chocolat. Oh, vous embrasserez Roberto? Ah, Ricardo. Pardon. Non! Non, ne les dérange pas. Ils sont en pleine discussion là-bas tous les deux. Oh, on était enchantés de les connaître. Hein. Oui. Alors on s'appelle. Jean-Jacques, t'as les clés de la camionnette? Non, je les ai pas. Oui, on s'appelle. Et pas l'année prochaine, on est pris tous les soirs. Bon, Jean-Jacques, tu vas pas me dire que tu les as pas. Hein. C'est bon, alors on y va. Au revoir. Merci, hein. Oui, c'est ça. Au revoir. Ah, je suis crevée. Ah, vas-y, mets la gomme, chérie. Hein. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Oh, j'ai cru que cette soirée finirait jamais. Ah, Sophie, dis, qu'est-ce qu'elle a vieilli. En plus, elle est grosse. Non, mais bouffie. On dirait Shrek. Oh, et sa mousse au chocolat. Ah non, on a dit, elle fait ça avec du violet, elle était aigre. Wow. Et lui, oh, une mousse au chocolat?
Pareil, je te l'aurais présenté, même en camping, tu me la mettais sur la tronche. Et ça, t'aurais pas eu tort. Lui, cette grande asperge, là, couverte de furoncle. Oh ah non, à mon avis, il est une bléno, lui, Serge, c'est pas possible. Bah, faut avoir le cœur bien accroché, tu m'excuseras, il est à côté de moi à table. Il pue. C'est une infection. Et ce couple d'Italiens, quelle idée d'inviter des cons pareils. Ah ça, là, le chic pour dégoter de ces crétins. Les morts de France. Et quand ils ont passé le... Oh, cette mousse. Oh, mais ralentis un peu, Jean-Jacques, s'il te plaît. Oh, puis cette chaleur dans cette saloperie de bagnole. Oh, tu veux pas ouvrir un peu la fenêtre, s'il te plaît? N'ouvre pas la fenêtre tout grand, t'es malade, il fait -0. Et quand ils ont passé le film de leur gosse, alors là, je crois que ça a été le bouquet. Il est effrayant, leur fils. On dirait un cochon. Mister Peggy du Muppet Show. Pardon. Et alors, avec leur saloperie de chauffage par le sol, j'ai les jambes toutes gonflées. Mais tiens, regarde, j'arrive même plus à enlever mes moon boots. Regarde. Quoi? Tu trouves que mes jambes sont comme d'habitude? Et t'as pas vu ta tronche à toi par hasard? Oh, t'es vexé parce que je dis que Sophie est moche et que c'est ta sœur. Me coude, Jean-Jacques. Oh, non, je vais te dire. Quand on voit la tronche de ton père et de ta mère, non, Sophie, elle s'en tire pas mal. Elle aurait dû être bien pire. Jean-Jacques, où tu vas? Jean-Jacques? Jean-Jacques! Oh, il est déjà au bout de la rue, votre Jean-Jacques, là. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit? Hommage à ce grand poète, cet immense poète qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Et je voulais terminer cette première partie en vous lisant juste la biographie qu'il a écrite de lui-même. Je vous rassure, c'est pas tout le livre, hein, c'est une petite partie seulement. Alors, biographie par Julos Bocardo. Je suis né n'importe où, par un froid de canard. Je n'avais pas encore la clé du monde, je l'ai trouvée par hasard, sous le paillasson d'un gendarme. Et j'ai ouvert en grand secret pour quelques-uns le livre double des amours secrètes et des pactisations ténébreuses avec le soleil. Voilà,
c'est sur ces quelques mots que je voulais arriver tout de même avant la fin de cette première partie au clou du spectacle, mesdames et messieurs. Ah oui, attention. Un numéro Excusez-nous, absolument... monsieur De Vos. C'est monsieur De Vos. Pardon, monsieur De Vos. Mais il est On là. peut dire Oui, Serge. oui, je suis là. Serge, on peut dire Serge. Oui, vous pouvez dire Serge, oui. Pardon, excusez-nous deux secondes. Mesdames, on est en plein Pardon, spectacle. oui, on sera pas long. Ils nous connaissent, on est très rapide. D'accord, oui. Bonjour, monsieur De Vos. Bonjour, vous voulez quoi là exactement? On rêve de faire du théâtre, monsieur De Vos, avec vous. Mon Dieu, oui. Allez, tout petit rôle, monsieur De Vos. Oui. Oui, on peut y réfléchir, mais bon, là, c'est pas... On peut très vous bon. montrer, on vous a fait une petite chorégraphie. Allez, on y va. Allez-y, ce n'était pas prévu, mais voilà. Il est grand, il est beau, il est fort, il est pour moi, il est pour toi, il est pour nous, il est pour vous. C'est Serge De Vos. Un selfie maintenant. Un petit selfie, monsieur De Vos. On peut dire Serge. Hein, je Oui, pense. oui, vous pouvez, oui. Moi, c'est Hubert Yolande. Enchanté. Voilà, monsieur De Vos. Enfin, Serge, pardon. Je peux, ça? S'il te plaît. Pardon. Mais écoutez, allons discuter de votre engagement. On va aller boire un verre. Venez, c'est l'entracte. Alors. Ne vous déshabillez pas non plus. Triste.